C'est la rentrée des classes, le moment tant attendu, le moment M. Enfin, Parlons Foot signe son grand retour après le début des hostilités footballistiques pour le compte de la saison 2023-2024. Nous sommes enfin là, nous allons lancer en tout cas la campagne pour cette nouvelle saison autour de plusieurs mois où nous aurons à parler du football entre les lignes, entre les analyses, entre les décryptages. C'est ici, à Parlons Foot, la bonne adresse. Et pour ce faire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ils sont présents, nos amis analystes, et ils sont présents, nos figurants en tout cas, à des qualités pour chaque semaine. Je parle bien entendu d'Emeraude Kamba et de Miss 15 Longri. Bonsoir messieurs. Bonsoir Smart Nsouki. Il y a certains... Ça va? Oui, ça va très bien. Il y a certains qui ont dit, voilà, ils étaient morts. Voilà, non, nous ne sommes pas morts aujourd'hui. On est revenu avec force et on pense que, voilà, on sera très heureux encore de vivre encore ces plateaux aussi, de vivre vous, téléspectateurs qui vont nous suivre depuis les maisons et on sait qu'on sera très très heureux. L'autre, en tout cas, analyste maison des Parlons Foot, c'est bien sûr Miss 15 Longri. Bonsoir Miss 15. Bonsoir Smart, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui sont scotchés, branchés pour suivre cette émission des Parlons Foot qui signe son retour déjà avec cette saison qui s'élance déjà avec plusieurs compétitions qui ont démarré. Plusieurs compétitions qui ont démarré. Et pour ce faire, pour cette grande rentrée, nous vous annonçons que Parlons Foot sera désormais séquencé. Nous aurons comme d'habitude nos thématiques autour desquelles nous parlons. Et à côté, il y aura aussi des rubriques. Aujourd'hui, les thématiques qui seront au rendez-vous, c'est bien sûr, nous allons faire le point sur la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour les comptes de la RDC. Ensuite, nous allons également parler des coupes interclubs de la CAF. Vous le savez, c'est qu'il ne reste que 2 représentants. Et nous allons enfin nous plonger dans les mondes de nos rubriques. Aujourd'hui, nous avons des rubriques pour ce faire. La première rubrique s'agit de la rubrique Focus qui sera axée sur un joueur. Vous aurez à le découvrir. Ne quittez pas, restez avec nous. Et la toute dernière sera bien sûr le dossier qui sera consacré au football de jeunes en République démocratique du Congo. C'est parti pour en tout cas tout au plus 50 minutes où nous aurons à parler du football et encore du football. Le premier point, messieurs, il s'agit bien entendu Miss 15 Longri de faire le point sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour la RDC qui au bout du fil s'est qualifié avec 12 points, premier de son groupe. C'était inattendu à l'égard de ce qui a été les 2 premières journées, mais finalement la RDC s'est qualifiée. Avant de pouvoir entrer dans les vues du sujet, déjà les impressions de voir la RDC s'est qualifiée et pas seulement avec la manière. Oui, plusieurs personnes ne s'attendaient pas à voir la République démocratique du Congo à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir du côté de la Côte d'Ivoire. La RDC qui a commencé très très mal cette compétition avec des défaites. D'abord ici au Stade des Martyrs, après encore face au Soudan à Khartoum et ensuite s'est relancé à Lubumbashi et encore aller gagner sur forfait face à la Mauritanie et encore battre le Gabon à déplacement là où c'était un peu difficile pour le Gabon de perdre et les Gabon ont perdu comme ça et les Léopards de la RDC ont quand même su se maîtriser lors de la 6e journée, donc je pense que c'est quand même le bilan est positif par rapport à ces 4 premiers matchs, plutôt avec l'entraîneur Sébastien Desabre. Lorsqu'on fait le point par rapport à cette campagne d'éliminatoire, on se rend compte qu'il y a 2 périodes. Il y a la période Hector Raoul Cooper et finalement la période Desabre. C'est le jour et la nuit entre ces 2 coachs, entre ces 2 sélectionnaires. On se rend compte que Desabre a en tout cas donné une autre tendance à cette équipe de Léopards. Alors Emeraude Kamba, est-ce qu'il y a une marge de progression à constater depuis l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de cette équipe de Léopards? Oui, une marge de projection très tendue. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'une projection très tendue, vous ne serez pas du tout contre moi lorsque j'ai dit que c'était une équipe qui a perdu 2 matchs lors de l'entrée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et puis s'est relancé après avec 4 victoires coup sur coup avec le changement dans l'entraîneur aussi. Il faut dire directement 4 victoires coup sur coup. Et bien sur le tapis vert, on pense à cette victoire obtenue face à la Mauritanie après le procès Kadim et après cette équipe s'est aussi projetée dans une manière où les jeux étaient différents. Lorsqu'on regarde les matchs face au Gabon, face au Soudan, on regarde encore une fois face à la Mauritanie ici à Lubumbashi, on comprend que c'est 2 équipes différentes, c'est 2 parcours différents, c'est toute une physionomie différente avec des joueurs, voilà, des cadres qui ont produit un très bon football. Et après cette équipe de la RDC avait du mal de quoi jouer même avec les ballons, aussi de quoi jouer sans ballon, parce que face au Gabon, il faut le dire comme ça, 40% de possession, ce n'est pas une équipe qui avait dans le jeu comme ça, mais après
réaliste. Et après, être très réaliste en marquant ses débuts. Mais après, face au Gabon, au match aller, on ne pensait pas à cette performance aussi grandiose que ça. On ne pensait pas à une équipe qui aura cette possibilité d'avoir ces blocs bas, de ne pas passer les premières limites, surtout avec ces rideaux très tendus. Donc on pense qu'il y a une projection avec une progression avec le sélectionneur Sébastien Desabre. Et on pense qu'il y aura beaucoup de progression, notamment avec des joueurs peut-être qui vont intégrer encore une fois la sélection, parce que voilà, cette progression ne vient pas seulement avec les joueurs qui ont perdu, et ça vient aussi avec les joueurs qui sont venus faire un coup de poids avec cette équipe de la RDC. Et on pense, si l'effectif sera encore une fois élargi, de bonnes choses arrivent. Des victoires, une identité de jeu à constater sont les preuves qui témoignent en tout cas d'une marge de progression d'après Amrod Kamba. Partagez-vous sur la Niskan selon vous? Moi, je ne pense pas d'abord parce que par rapport à la façon dont l'entraîneur Sébastien Desabre est arrivé à la tête de cette équipe de la République du Congo, parce que nous avons perdu 2 matchs comme je l'ai dit avec le PP. Raoul Hertog que tu n'es pas d'ailleurs, on se rappelle durant sa période où il était sélectionneur, tu étais tout le temps contre lui. Oui, parce qu'on n'avait pas vraiment vu cette envie avec le joueur, et je ne vais pas vraiment trop parler sur lui, mais je vais parler avec Sébastien Desabre, lui qui est arrivé à la tête de cette sélection, quand même nous a essayé de faire. Est-ce qu'on est d'accord sur cette question? Tu es d'accord comme Amrod Kamba qu'il y a une marge de progression à constater dans cette équipe de Léopard, bien au-delà de cette fin de campagne héroïque pour pouvoir gagner des victoires? Les groupes ont quand même évolué. Pour moi, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas encore joué une équipe top au niveau du classement en Afrique, parce que par rapport à la RDC, si vous regardez les adversaires de la RDC, vous allez constater qu'ils sont derrière la République du Congo. Donc nous allons attendre une équipe mauritanienne, pas une équipe. Moi c'est la seule équipe qui est sortie sur le terrain avec un match. Moi je parle d'abord sur le classement. Sur le classement, vous allez constater la Mauritanie qui a pris la République du Congo. Donc décembre, on n'a pas encore joué une équipe top au niveau africain. Donc nous allons voir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Sénégal comment Sébastien Desabre va se comporter, comment il va agir. La marge de progression sera constatée lorsque nous allons affronter des équipes capables, des équipes top en Afrique. Les Gabon, le Gabon n'est pas top en Afrique. C'est un mastodonte. Les Gabon vient après les RDC. Donc, les Gabon jouent la dernière fois, la RDC était absente. Là, je te rappelle, c'était un petit rappel. Les Gabon étaient présents à la CAN, les RDC étaient absents, mais aujourd'hui, nous constatons que les RDC qui est présente et les Gabon est absent. Donc, c'est le football, tout peut arriver, mais sur le classement, vous allez constater que les RDC devant le Gabon. Et nous allons constater, nous allons voir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde comment nous allons juger l'entraîneur par rapport à comment il va agir lors de ces rencontres face au top en Afrique. Alors, et voir si on va le juger, donc on doit se dire concrètement comme ça. Emerald est pour une marge de progression constatée à travers les victoires et une identité de jeu bien meilleure, chose que je ne suis pas totalement contre ça, parce que moi, là je suis neutre. Mais toi par contre, tu penses qu'il faudrait en tout cas se frotter au grand du continent pour vraiment constater cette marge de progression. Alors bien avant de pouvoir aller plus loin, parce que je crois que tu auras des choses à dire, parce que si tu n'acceptes pas la marge de progression, il y a certainement des alternatives à proposer pour mieux en tout cas modifier les choses au sein de cette sélection-là, quoi que nous sommes qualifiés. Mais bien avant ça, je vais vous rafraîchir la mémoire avec ces matchs importants de la 6e journée où les Léopards n'ont pas versé, où ils ont eu le dernier mot face aux Soudanais, c'était face à plus de 80 000 supporters au stade des Martyrs, score final de 2-0. Résumé des matchs s'il vous plaît. Underway, DR Congo versus City crowd, and they might have broken offside. Cutback is on, but he fires it in himself. It is a dream start for the Leopards. This is the chance, Aliyah. With all 4 teams able to qualify. Whips it across. What a touch. Bain, go unheeded. Wonderful ball whipped in. Thrilling atmosphere. Sudan. Options left, options right. It fires to the left. In frustration. It could be in here.
in, but headed away. Zambo will want a clean sheet as well. Ces matchs, on s'en souviendra toujours, hein. En tout cas 2-0, c'est un très bon match. Moi j'étais au stade des Martyrs ce jour-là, je crois même qu'on a également été présent. Oui. Mais c'est ce qu'on a préféré suivre à la maison. Mais on te fait quand même sourire, quoique tu n'as fait pas cette marche de progression là. On sent que les Léopards sont plus tranquilles, on sent qu'ils arrivent à mieux combiner, on voit des belles actions. Mais là, face à quelle équipe? Je reviens. Cette même équipe qui l'a battu en allée d'Elisa. Mais si vous constatez, il y a quand même d'autres joueurs qui ont intégré la sélection par rapport aux joueurs qui ont commencé les 16 éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des intégrations, par exemple, des Thibault là. Aujourd'hui, nous avons Charles qui intègre, il y a Bongonda, il y a plein de joueurs qui vont intégrer peut-être à venir avec les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'entraîneur doit quand même essayer d'agir quand l'équipe souffre. Parce que moi, je constate que l'entraîneur agit difficilement quand les RDC souffrent. Nous avons vu le cas avec. Nous avons vu face à la Mauritanie, nous avons beaucoup souffert. Nous avons vu ça encore malgré nous avons gagné. Face au Gabon. Donc l'entraîneur doit agir s'il s'agit d'agir. Et aussi, ce qui a modifié, c'est que les phases de réaction. L'entraîneur, pour l'instant, il fait l'unanimité auprès du public. Non, là, parce que vous avez joué la Mauritanie, vous avez joué le Gabon, vous avez joué le Soudan. Mais il faut attendre à jouer le Sénégal, le Maroc, attendre de jouer la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Les équipes difficiles que la RDC a des difficultés à gagner. Je donne l'exemple du Maroc qui nous a donné 4. C'est bien. C'est bien de parler comme ça, mais si on parle de cet esprit de réaction, de pouvoir réagir directement, oui, moi je pense qu'il y a vraiment une identité un peu directe. Ça c'est pas aussi fort. Avec Florent Ibenge, et après, après, parce que c'est de savoir, c'est un entraîneur qui n'aime pas courir derrière le but. C'est un entraîneur qui n'aime pas prendre les buts de la première période. C'est pas un entraîneur qui a cet esprit de réagir directement, mais c'est un entraîneur qui s'est réservé. C'est un entraîneur qui a un message à dire à sa défense. Voilà, n'encaissez pas de but, on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. On a vu en Ouganda face à la République démocratique du Congo lorsqu'il était sélectionneur des crânes. Il marque 2 buts, coup sur coup face à la RDC. On ne pensait pas à cette équipe-là d'Ouganda nous marquer 2 buts, nous, la RDC. Oui, on a subi ça parce que c'était un entraîneur qui s'est réservé. Et puis, dans cet esprit des changements, lorsqu'on est un entraîneur et puis devant on voit des failles, on est toujours obligé de faire des changements. Mais après, il faut toujours regarder les contextes. Vous ne pouvez pas me dire que lorsqu'on a une équipe remaniée face à l'Afrique du Sud, et puis du coup on doit faire des changements directement. Non, mais on a besoin de voir cette équipe-là jouer. On a besoin de voir ces hommes-là nous apporter, avant cette équipe rouleau compresseur. On parle des changements, Niskias Longri, on peut analyser en tout cas les différentes réactions. Les sabres diront, pas réaction, mais sa façon de. Parce qu'à des moments, l'équipe souffre, il a fallu opérer des changements. Ouais. Des fois, il a fait des changements face au Gabonais, ça a apporté quelque chose. Déjà, il y a lui marqué après ses remplacements. Pareil, face au Soudanais, on sent concrètement qu'il a la main mise sur son équipe. Bon, moi, je vois l'entraîneur, peut-être c'est par rapport à son style de jeu, il veut d'abord souffrir parce que si vous analysez les 4 matchs avec des sorts avec les Léopards de l'RDC, dans les 45 premières minutes, l'RDC joue pratiquement à 26-27 minutes de jeu. Et il laisse le temps. Offensivement, il va laisser le temps à l'adversaire aussi de progresser. Mais en seconde période, l'RDC vraiment n'agit pas vraiment tel que. Et il essaie d'introduire ou de remplacer des joueurs qui peuvent apporter quelque chose dans les 15 dernières minutes de la rencontre, peut-être marquer les 2. Il a fait face au Gabon. Je l'ai parlé ici, l'RDC a une force aussi. Donc lorsqu'on ne joue pas avec les ballons, on joue aussi sans ballon. C'est cet esprit-là. Mais quand on dit sans ballon, ce n'est pas courir rapide. C'est comme a dit le sélectionneur du Soudan, n'est pas pousser les blocs au débordement, n'est pas directement agir vite. Il faut aussi avoir cet esprit d'observation. Mais lorsque Sébastien Desabre apporte ces changements, ça apporte souvent. Vous n'allez pas me dire le contraire. Puisqu'on parle des joueurs, d'après vous, quels sont les cadres qui se sont quand même tirés du lot, les cadres qui ont parlé tout à l'heure du groupe qui a été remanié? On se rend compte que à l'ère Hector Cooper, il y a des joueurs qui n'étaient pas présents, il y a d'autres qui sont arrivés et désormais, en l'espace de quelques matchs comme ça, ils sont devenus indispensables pour la sélection. Alors s'il faudrait comme ça parler de ces cadres qui se sont démarqués depuis, qui ont quand même apporté des résultats satisfaisants, alors finalement, à qui penserait Niskias Longri?
Alors pour moi, par rapport avec les 4 premiers matchs, avec les 4 premiers matchs officiels, avec Sébastien Dessa, pour moi. Il faut aussi compter le match face à la Burkina. Non, moi je crois d'abord avec les officiels, parce que la FIFA compte plus les matchs officiels. Donc avec moi, je pense déjà avec l'apport de Chibola et aussi l'apport de Charles Piquel au milieu du terrain. Déjà. C'est le match, on parle de lui. Donc avec une seule rencontre, nous avons constaté lors d'abord de la 3e journée, Chibola était vraiment un rock. C'est ce genre de sentinelle connu en Afrique. Oui, avec ses gestes. Et aussi avec Charles lors de la dernière journée de ces éliminatoires, on a senti quand même avec cette passe qu'il a quand même donné à Théo Bongon à millimétré et aussi arrivé pas d'orger, le joueur a marqué. Donc il a quand même essayé aussi de façonner sa manière de faire au milieu du terrain. Finalement, il est scandé par les plus de 80 000 supporters qui étaient présents au stade du Martyr. Il est ovationné. Il a enfin trouvé sa place et dans plusieurs profils. Il est soit ailier, soit en plein axe en ballon entre jeu. On peut se dire que Théo Bongonda, c'est désormais un cadre qui a une place à revendiquer de cette sélection. Oui, et pourtant il n'avait pas débuté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, lorsqu'il arrive, il arrive au bon moment. Il apporte des solutions là où la RDC avait beaucoup de difficultés, surtout avoir ces joueurs-là assez techniques, venir dans le milieu de terrain. Très fort de il découvrir son latéral, la phase défensive. Oui, après son latéral n'avait pas aussi, moi personnellement, convaincu. Enfin, et après. Par rapport à Théo, pour moi, je préfère Théo Bongon à des joueurs comme milieu offensif. Parce qu'il apporte beaucoup, des joueurs comme. Non, mais qu'est-ce qu'on dit? Attends, ailier, vous n'êtes pas prendre votre fonction, mais quand il est ailier face à la Mauritanie, lors du match retour, il livre une passe suicidaire pour la défense mauritanienne. Lorsqu'il est face au Soudan, il marque les buts. Il marque le but. Ouais, après, c'est un mais quand même, vous allez constater, le match face au Soudan, quand il quitte. À côté, il entre au milieu du terrain. Comme cette énergie, c'est bien de la porter dans le milieu de terrain parce que oui, les Soudans étaient aussi fatigués. On a joué dans le milieu de terrain parce que les Soudans étaient fatigués. Beaucoup de fois pour voir le score. 5, les Soudans avaient joué derrière avec 5, 4-1. Oui, après, lorsqu'on défend trop, en bloc, et après en deuxième période, il faut avoir ces joueurs-là Théo Bongonda pour transcender, là c'est sûr. Mais après Théo Bongonda, Kaput a déjà au début de la rencontre, il n'était pas. Il a eu trop de difficultés, il a eu trop de difficultés parce que devant lui, il y avait toujours des défenseurs. Et mieux. Lorsqu'il était Bongonda, il va pallier à son absence. Il y a Silas Kamtopa qui est là. Mais Michel, il y a eu Silas Kamtopa, des profils pratiquement conformes. Il y a ça aussi, il faut pas oublier. Oui, ça ne peut pas faire ces rôles-là. Mais si là, c'est là. Là, je passe dans l'Afrique du Sud. C'est qu'il est tellement technique lorsqu'il est en aile, avec sa patte gauche. Il a la possibilité de revenir avec son milieu, de faire un très bon appel, d'enchaîner les dribbles. Lui, ça c'est plus de verticalité. Il est dans ce jeu. Non, mais seulement, je ne suis pas pour Nesquez, mais si je vais entrer dans ses paroles, prendre les mots, je dirais qu'on a beaucoup plus de liberté dans le milieu de terrain. Ce n'est pas le RDC qui joue avec des ailiers directs. Parce que Sébastien Desarbres aime développer son jeu dans le milieu de terrain, dans les troncs du jeu, là où on veut tuer l'adversaire. Et c'est ça aussi a posé des difficultés avec Lorsqu'on a un match là où on a besoin de l'expérience, il faut voir quelqu'un. Exactement. Il faut voir. Face à Tanzanie, il marque, on ne pensait pas qu'il va marquer. Face à la Mauritanie, il marque, on ne pensait pas qu'il va marquer. Ces joueurs-là apportent aussi son expérience et qu'on a besoin de lui. Théo Bongonda, il peut être bon en étant ailier, mais bon aussi dans l'axe parce qu'il a besoin de cette liberté. S'il a été bon dans l'axe face au Soudan, c'est parce que le Soudan était fatigué. Pour pouvoir clôturer avec ces sujets-là. Alors la question qui se pose, on a remarqué que tout de suite, c'est peut-être un groupe qui se forme avec beaucoup plus de cohésion. Même le premier citoyen du pays l'a dit, que la RDC a un jeu désormais qui est séduisant. On a senti qu'au stade des Marseillais face au Soudanais, il y avait moins d'hésitation, ils prenaient leur temps. On voit même Mansour qu'on n'est pas trop ses possibilités. Encore moins Jadeur, Kaloulou, ils étaient posés.
il y avait des passes, on sent une identité de jeu, on sent que Charles Biquel, c'est pratiquement lui le pont entre la charnière centrale et le milieu de terrain ou l'attaque. Et on se rend compte que, en fait, il y a des cadres, il y a des noms qu'ils ont cités, mais est-ce qu'on doit se dire que ça y est, on a une équipe avec laquelle on peut aller à la CAN, ou cette équipe n'est pas encore hermétiquement fermée, il y a encore des joueurs qui peuvent revenir à la dernière, il y a encore des nouveaux cadres qui peuvent venir, de nouveaux joueurs qui peuvent venir. Donc les places sont déjà prises, ou il y a encore cette émulation là positive. Il y a encore, nous avons besoin d'intégrer aussi l'entraîneur qui doit intégrer encore plusieurs ou quelques joueurs aussi. C'est vrai que nous avons des talents vraiment qui peuvent faire mieux à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi. Déjà, dans le groupe, on va aussi du 11 de départ. On a remarqué Michel il était un peu hésitant face au Soudan. Avant les matchs, avant le but de Théo Gongonda, on sent qu'il y a beaucoup d'actions qui passaient par lui, mais qui n'avaient pas une très belle finition. Ça, il n'est plus très convaincant comme d'habitude. Là, maintenant, on s'est dit, Silas Katopa montre un meilleur visage face à la RSA. Donc, non seulement les places sont à revendiquer dans cette année, mais aussi dans le 11 de départ. Oui, dans le 11 de départ, l'entraîneur il va essayer d'intégrer quelques joueurs. Et aussi dans sa liste, il va aussi intégrer des joueurs. Nous avons besoin d'intégrer, par exemple, pour moi, on a besoin d'avoir des latéraux. Par exemple, Edo Kaloulou. Ado. Non, comment sacré son nom? Gédéon qui est là. Nous avons besoin. Latéral défense. Oui, latéral droit. Gédéon Kaloulou qui était lors du match face au Il était titulaire d'ailleurs. Il était titulaire. C'est pour sa première fois de participer avec l'équipe nationale. Nous avons besoin peut-être aussi de Wan Bissaka qui peut apporter l'expérience du côté gauche. Nous avons besoin de Massouk aussi qui est là, qui est vraiment actuellement, il a quand même fait de près, il est quand même presque. Monsieur, il y a beaucoup à dire. La matière est abondante. Je vais finir avec le milieu de terrain. Nous avons par rapport à moi, nous avons Moutoussa, qui est le monteur de ces milieux de terrain. Donc il y aura des intégrations, certes, il y a des binationaux qui peuvent arriver. Il y a encore notre championnat qui vient de reprendre. Il peut avoir des talents qui peuvent naître. Donc l'entraîneur peut intégrer, même du côté gardien de but. Moi je pense déjà Lionel Passy a déjà 70% des chances d'être titulaire lors de plusieurs rencontres avec l'équipe nationale. Allez, lors de plusieurs rencontres avec l'équipe nationale, la dernière question par rapport à ce sujet, c'est avant la CAN, c'est dans quelques 3 mois plus exactement, mais bien avant ça, il faudrait débuter avec la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pratiquement dans 3 ans aussi. Alors, il faudra aller avec un groupe des expérimentés, des joueurs qui atteignent la trentaine, ou il faudra aussi donner la chance à certains jeunes comme Lucky Chaou ou encore Arnaud Samba de pouvoir s'exprimer, enfin de mieux préparer un groupe qui sera aussi convaincant dans 3 ans, puisque d'autres seront en retraite, en l'occurrence les Gaël Kakuta et vous. Enfin, on a besoin de vivre ces relèves, on a besoin de vivre ce jeune-là, on a besoin de les avoir joué, même si voilà, ils n'ont pas assez de temps déjà, on déplore souvent Arnaud Samba, William Balukuisha et les autres, mais aussi ce sont des joueurs qui vont apporter même lors de la CAN, parce qu'on n'aura pas seulement 11 joueurs sur la liste de Sébastien Lessard dans la CAN, on aura besoin peut-être de 23 ou 26 joueurs pour cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il peut y avoir des blessures, surtout il faut aussi se préparer, mais après il faut directement se lancer dans un discours à étapes. Quand je dis discours à étapes, il faut voir tous les angles des côtés. Donc commencer par les gardiens, à la défense, et le terrain et l'attaque. Côté gardien, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, mais après la République démocratique du Congo est habituée souvent à aller dans des grandes compétitions avec des gardiens locaux. Oui, après, on se rappelle qu'il y a la donne aussi peut changer. On rappelle Matampi, on rappelle oui, et après il y a Siadi, quand on parle des relèves de avec les TP Mazembe, il était quand même régulier avec les TP Mazembe. Même notre championnat à l'époque, on sentait quand même s'il n'y avait pas de moyens, on arrivait jusqu'à la fin. Actuellement, notre championnat est quoi? Mais c'est pour cela il y a aussi de la place pour le gardien qui évolue à l'extérieur. À l'opposé de Lionel Passy, qui a quand même fait 2 matchs sans encaisser. L'homme fidèle, 6 matchs, Joël Kiassoumba avec ses 2 premiers matchs à l'équipe nationale. On va mettre un point final à ce sujet. On sait qu'il y a
de la matière. Toutefois, les Léopards de la RDC vont pouvoir en tout cas continuer leurs aventures. Déjà au mois d'octobre en début, il y a un match amical qui est projeté. Il s'agit bien sûr du match face à la Nouvelle-Zélande. Et nous sommes aussi concentrés par rapport au tirage de la Coupe d'Afrique qui aura lieu aussi à ce même mois d'octobre. On verra ce que ça va donner. Ils sont tout faits, tout flammes, nos parleurs, parce que c'est le grand retour. Alors il faudrait déjà marquer cette trace comme les Léopards l'ont fait pour donner un message fort à tous les adversaires qui croiseront le chemin de la bande à des sabres lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième sujet sur la table, monsieur, le Coupe interclubs de la CAF. Et la RDC n'a plus que 2 représentants après l'élimination précoce de 20 clubs face à Primeiro d'Agosto. Il reste Mazembe qui va en tout cas jouer face à une équipe malawite, Big Bullets. Ce serait le 16 septembre. Et il y a aussi Lupopo en Coupe de la Confédération qui est d'ailleurs le seul club congolais retenu pour cette édition, qui sera face à Chikukume United d'Afrique du Sud. Alors déjà, lorsqu'on voit ce que ces 2 affiches donnent, on se pose des questions. Mazembe, tout comme Lupopo, l'année dernière était dans les phases de groupe des compétitions interclubs de la CAF. Alors, cette année, quel est le minimum à accomplir? D'abord, pour Lupopo, qui est passé juste à côté émeraude d'une qualification parce qu'ils n'ont pas su gérer leur match lors des arrêts de jeu. Oui, surtout un problème d'immaturité parce que c'était une équipe qui découvrait, des fois on dit comme ça, avec un effectif qui découvrait cet interclub de la CAF pour la première fois, on rappelle, avec des joueurs qui n'avaient rien joué jusque-là, qui n'avaient pas assez de l'expérience pour jouer ces genres d'adversaires. L'USM Alger, parce que dans cette poule, se figurait parmi les adversaires de Lupopo. Marumo Galante. Mais après, cette équipe de Lupopo avait aussi de quoi nous donner, même si ça faisait des failles souvent à la dernière minute. Mais on pense pour cette saison, avec les championnats en péréglu, on a reconduit les classements pour permettre à Lupopo de jouer quelques matchs de la Ligue nationale de football. Des sorties sur le terrain, ils ont 2 victoires plus par forfait. Et après, 9 points. Oui, c'est un classement reconduit, permettre à Lupopo de jouer quelques matchs avant d'aller aux attaquants de la CAF. Si on n'avait pas reconduit ce classement-là, on aurait pu parler de Lupopo qui a joué les matchs des championnats. Donc, je pense que la Ligue Foot, déjà de l'autre côté, n'a pas aidé cette équipe à aller de l'avant. Et de l'autre côté, on va déplacer face à une équipe qui a aussi besoin d'une victoire avant de venir ici. Lupopo va débuter à la maison. Va débuter à la maison. Il faut déjà faire un très bon résultat, battre au moins cette équipe avec 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, espérer la qualification au match retour. Déjà, l'équipe chère à Jacques Abouli Akadoué a sa tête un entraîneur expérimenté qui est revenu chez les Lumpa, chez les cheminots de Lupopo, s'il s'agit de Mohamed Magasuba, qui en saison dernière a quand même, on peut se dire que là, il a suffisamment de la matière pour amener Lupopo dans une autre dimension, puisqu'on sait que d'un point de vue organisationnel, cette équipe est quand même très bien organisée et reste à voir sur le terrain. Est-ce que vous pensez que Mohamed Magasuba a assez de la matière pour manager cette équipe et donner un autre temps à cette formation de Lupopo? Oui, parce que par rapport à l'entraîneur Magasuba, lui qui connaît aussi le football africain, parce qu'il était sélectionné avec les aides du Mali, aujourd'hui à la tête de cette équipe de Lupopo qui a quand même commencé la saison dernière et aujourd'hui la saison dernière équipe éliminée en phase de groupe de la Coupe de la Confédération, parce que c'était pour moi la meilleure équipe en phase de groupe. La meilleure performance de la RDC. De la RDC en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Donc cette saison, Lupopo qui se lance en face à un club, j'oublie le nom du club. Il s'agit de Chikukume United d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud, donc aussi les clubs congolais dans des phases éliminatoires directes. Donc vous allez constater que l'équipe congolaise arrive vraiment pas à éliminer une équipe sud-africaine. Donc Lupopo doit essayer de garantir sa qualification ici, à battre cette équipe sud-africaine. C'est pas une équipe très connue déjà. Oui, mais il y a les clubs qui ont éliminé 20 clubs, oui. Et on savait que c'était pas une équipe connue, donc elle a éliminé plutôt 20 clubs, et aujourd'hui on a encore une équipe qui n'est pas vraiment connue au niveau africain, mais Lupopo doit faire très attention. Magasuba, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Mais en voyant ces 2 premiers matchs en championnat, on sait que Lupopo vraiment a cette saveur-là d'aller chercher ce titre avec le code Nagasuba, que je compte vraiment sur lui. Allez, beaucoup de métronomes, beaucoup d'objectivité dans leur propos. Il s'agit bien sûr de nos amis à la liste de Parlons Foot, Emeraude Kamba, notre représentant de la RDC. C'est bien sûr le géant du continent, TP Mazembe, qui peine à redorer son blason. À sa tête, c'est un homme qui a fait le plus le beau temps de cette formation anglo-bantoise aux couleurs noir et blanc. Il s'agit de Lamine Ndiaye. Alors déjà, on signale que Mazembe
s'est déplacé direction Malawi où ils seront réussis en tout cas par Big Bullet le 17 septembre prochain. Mais Mazembe, Lamine Ndiaye, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? On veut le voir au-delà des poules où le minimum à accomplir, c'est déjà arrivé en 8e de finale. Mais après, cette équipe a une dette. Éliminée en phase des groupes, la saison dernière, on avait Young Africans, on avait l'équipe tunisienne. Et puis on avait une équipe abordable. Voilà, c'est à surpasser directement. Malien, je crois. Voilà, même si on a pris des points ici à Lubumbashi, victoire 3 buts à 1. On pense que cette équipe de Mazembe va de quoi apporter parce que j'ai pas laissé de dette qui est assez chère chez les supporters de tout-puissant Mazembe. Mais après, il faut voir ces groupes dans une vision assez différente parce que les championnats ne les a pas aidés. Les moyens aussi, parce que voilà, on parle de ces mercato là qui nous a ébloui la semaine dernière. Recruter plus de 16 joueurs pour ne faire jouer que 2. Donc, on a Axel Ngonga qui a peut-être fait l'unanimité de jouer tous les matchs du TP Mazembe, même si voilà, il a été un peu perdu. Mais aujourd'hui, on parle du tout-puissant Mazembe qui a encore recruté des joueurs qui voilà, nous a donné des choses, nous a montré des choses sur papier directement. On va voir maintenant sur pelouse ce que ça va donner. Mais on pense que cette équipe de tout-puissant Mazembe, lorsqu'ils arrivent dans ce genre de compétition, a toujours de quoi nous apporter. A toujours de quoi nous apporter. On espère que ça ira mieux pour en tout cas les Corbeaux de Lubumbashi. Je vois une expérience dans le moment. Un mois glissé là-dessus pour des Mazembe. Oui, Mazembe, une équipe africaine qui joue les hauts tableaux du continent, avec les hauts tableaux du classement, même au niveau de la coupe en Champions League. Si on voit Mazembe s'est renversé à la coupe de la Confédération, c'est un échec. Oui, évidemment, c'est un échec. On a toujours l'habitude de voir cette équipe anglo-bertoise de jouer la phase de groupe ou la demi-finale de la Ligue des Champions. La zone dernière, ça n'a pas marché avec Miaï, avec les recrues que Merot Kamba a évoqué, mais je vais rappeler mon ami que c'est le football, tout peut arriver. Donc moi, je me peux avoir affronter trois équipes pas top au niveau africain, mais ils peuvent aussi en perdre les 6 matchs en phase de groupe, c'est le football. Qu'est-ce qui manque concrètement, Mazembe? Parce qu'on sait que il manquait à l'époque un entraîneur capable, un entraîneur qui avait de l'expérience. Aujourd'hui, c'est relance avec par rapport à Miaïou. Non, j'ai pas de la haine envers Miaïou, mais Miaïou n'est pas vraiment l'entraîneur top aujourd'hui au niveau africain. Donc, Mazembe devrait aller chercher un ancien entraîneur qui a donné la Ligue des Champions, qui a mené cette équipe en finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il réintègre le TP Mazembe avec 3 matchs d'affilée en championnat, c'est déjà bon. Envoyer cette équipe comment ils développent leur football. Nous allons voir lors de cette phase face en Ligue des Champions, face à cette équipe malawite. Donc nous croisons les doigts et nous allons encore voir comment l'entraîneur va essayer d'apporter quelque chose, ce qui manquait à l'époque avec les TP Mazembe, parce qu'ils ont libéré plusieurs cadres. Donc il doit intégrer les nouveaux joueurs avec les anciens joueurs pour donner quand même les TP Mazembe une équipe capable d'aller chercher même une place de la demi-finale cette saison, parce que voir Mazembe être éliminé en phase de groupe, ça sera vraiment regrettable d'avoir investi beaucoup et d'avoir encore reconduit l'entraîneur Lamine Ndiaye. Donc Mazembe cette saison, c'est la demi-finale, l'objectif, ou même atteindre la finale. 3 sorties depuis le début du championnat, 3 victoires concrètes pour les hommes de Lamine Ndiaye. Je rappelle qu'ils se sont déplacés pour le Malawi pour une délégation de 34 personnes, dont 22 joueurs. Bonne chance aux protégés de Moïse Katumbi Chapoué. Espérons que cette année, ça pourra aller, comme l'a dit Nicolas Longuet, voir un géant du continent tomber avant l'heure en Champions League serait un vrai souci. Allez, monsieur, merci à vous pour votre expertise par rapport aux différentes thématiques qui étaient abordées. Nous allons nous prolonger dans l'univers des rubriques, et cette fois-là, avec de la nouveauté, en parlant foot, où nous allons parler de la toute première rubrique. Il s'agit de la rubrique Focus que nous allons prendre après cette transition.
Allez, la rubrique Focus, où nous allons nous intéresser à un joueur. Et ce joueur, c'est un joueur qui a séduit la plupart des Congolais, tant ceux qui étaient présents au stade des Martyrs et même ceux qui étaient à la maison. Il s'agit bien entendu de Charles Piquel. Qui est-il? Où vient-il? Les réponses avec Emeraude Kamba. Charlemagne Ginda Piquel, âgé de 26 ans, le footballeur international congolais titularisé pour la première fois au stade des Martyrs face au Soudan lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera en 2024. Charles Piquel est un joueur de 26 ans qui a intégré la sélection après avoir honoré de sa participation avec les équipes d'Al Suisse U19, U20. Eh bien, ce joueur, pour son parcours en entièreté, il n'a pas eu un parcours assez grandiose, mais c'est un joueur qui s'est produit la majorité de son parcours avec les équipes suisses formées à Solothurn chez les juniors 2004 à 2011. Avant de partir au FC Bâle, le milieu défensif a connu sa meilleure prestation en 2019-2021 avec 70 matchs, 3 buts marqués avec la formation des Grenoble. On est en France, foot en France, en Ligue 1 et puis en Ligue D. Un tour au Portugal avec la formation des Famalicão lors de la saison 2021-2022 avant de séduire l'équipe de l'Italie, la Cremonese, là où il est aujourd'hui. Il a fait déjà 35 matchs et 2 buts marqués. Ce joueur a aussi de quoi apporter au talent, ou encore son talent au sein de la sélection congolaise, parce que c'est un joueur défensif, mais technique offensivement, parce que c'est un joueur qui nous a prouvé des choses lors du match face au Soudan. Il nous a prouvé des choses lors du match face au Soudan. En tout cas, un mini portrait bien exécuté par Emeraude Kamba pour nous dire un peu plus au sujet de Charles Piquel. Charles Piquel, en tout cas, c'est un bon joueur. Nous avons vu comment est-ce qu'il a, en tout cas, été important lors du match face au Soudanais. Nous sommes tous au lors de la conférence de presse d'avant-match à 24 heures du match, lorsque Sébastien Desabre nous informe que Charles Piquel est déjà éligible pour jouer en salaire de Sassoni. Certainement, il sera d'abord dans les bords. Après, on verra ce qui se va. Peut-être qu'il va entrer dans les dernières minutes du match pour s'essayer. Mais, grande et une autre stupéfaction lorsqu'on apprend à quelques minutes de la rencontre qu'il est titularisé. Oui, c'est pas pour la première fois que l'entraîneur Sébastien Desabre puisse faire des surprises pareilles. Il a fait lors de cette rencontre face à la Mauritanie, la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a apporté quelque chose aujourd'hui. Il a fait face avec Charles Piquel au milieu du terrain. Nous, en tant qu'analystes et journalistes, nous avons quand même été émerveillés par rapport à ses prestations, sa prestation pour la première fois avec l'équipe nationale. Et Mokamba l'a évoqué. Donc ses prestations, donc la prestation avec le sourire. On sent qu'il a convaincu le cœur. Il a convaincu le cœur des Congolais par rapport à cette passe. C'est la première fois. Devant donc cette passe que j'avais vue lors de cette rencontre qu'il a millimétré à donner à Théo Bongonda. Et j'ai vu cette dernière passe en équipe nationale, c'était avec Roux, mais il m'a quand même amené dans l'univers des meilleurs passeurs. Aujourd'hui, nous avons maintenant un milieu défensif capable de jouer contre Bousquet, à se projeter, à donner des passes en profondeur, millimétrées, à donner des longues passes. Donc aujourd'hui, Desabre peut compter sur nous, et nous les Congolais, nous allons compter sur lui par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Charles Piquel qui ne se dit pas seulement sur le terrain, en tout cas son aspect physique, c'est lui aussi la jante féminine. On a remarqué plusieurs tweets de plusieurs Congolaises qui approuvent en tout cas l'apparence soignée de ce jeune Congolais suisse, mais d'origine congolaise. Emeraude Kamba, avant que je puisse en tout cas me donner mes contre-avis. Qu'est-ce que vous avez à retenir? Oui, bien sûr. À part cette passe, en tout cas, qui a volé haut dans les ciels du stade des Martyrs pour effacer pratiquement les rideaux médianes et les rideaux défensifs du Soudan pour Théo Bongonda qui n'a pas tremblé face au portier soudanais. Mais qu'est-ce que vous avez eu à retenir outre cette passe décisive? Après, lorsqu'on parle aussi de cette passe qui nous a séduit, nous tous, mais après, il y a un bémol pour ces garçons parce que lorsqu'il prend un carton jaune, il se fatigue directement. On ne voit plus un garçon qu'on voyait directement à la première période. Mais dans l'ensemble, c'est un garçon qui a apporté vraiment son énergie, ses prises de balles, et surtout qu'on ne pensait pas couvrir ces vides-là d'Aaron Chibola. Regardez Aaron Chibola, enfin, c'est un joueur qui marque face au Gabon, et puis on se rend compte qu'il ne sera pas titulaire face au Soudan. Eh bien, on avait... On avait Dzeketi qui va couvrir ces vides parce qu'on se rappelle que Doukaïmbe n'était pas aussi à une grande forme que ça.
Et puis, dans une grande surprise, comme vous l'avez parlé, si vous voulez parler des surprises, Charles Piqué apporte cette surprise et puis apporte cette passe décisive surprise à la 8e minute de jeu. Ne pensais pas la RDC pouvait marquer. Et après, ces garçons, au-delà d'apporter son énergie, il a aussi apporté son sens. Oui, il a aussi apporté son sens de jouer sans ballon, même si voilà, il n'avait pas aussi assez des adversaires costauds que ça, même si Nesquin a dit, même si la RDC aussi n'a pas eu des adversaires aussi assez costauds. On pense qu'il sera aussi la même chose face au Sénégal, d'autant plus qu'on va retrouver encore une fois ces joueurs-là. Mais pour cette rencontre face au Soudan, je pense que Charles Piqué, dans l'ensemble, il a été bon. Le focus de la semaine, il s'agit bien sûr de Charles Piqué, secrétaire de l'US Cremonese en série B italienne, qui a été percutant, qui a été en tout cas ahurissant, qui a montré beaucoup de dextérité, beaucoup d'habileté lors du match face au Soudanais. Mais la question qui se pose lors de la conférence de presse d'avant-match avec 4 heures face au Soudanais, Sébastien Desabre a clairement montré ses intentions que l'équipe de Léopard allait être très offensive parce qu'il fallait à tout prix marquer, surtout lors de la première période, ce qui est arrivé lors du premier quart d'heure. On a tout de suite senti que le Léopard avait l'envie, cette rage de marquer, et le Léopard avait plus des tendances offensives. Oui, on est d'accord. Beaucoup de technicité de la part de ces jeunes hommes-là. Charles Piqué, qui est, il faut rappeler, et a été aligné comme étant milieu récupérateur, mais comme tu l'as dit, avec beaucoup de techniques. Mais lorsqu'on observe dans les fonds, d'un point de vue défensif, ce n'est pas tout à fait rose, ce n'est pas du rock comme Aaron Chibola. Mais ce n'est pas un joueur qui est trop défensif, mais c'est un joueur qui est trop offensif parce que si vous voyez le système de jeu placé par l'entraîneur Sébastien Desabre, le joueur Charles Piqué était accompagné au milieu de terrain avec Moutoussamy qui était un peu derrière lui en termes de jeu, en termes de projection. Vous allez voir même lors de cette passe qu'il a donnée à Théo Bongonda, il était un peu devant. Il revenait pour décrocher donné, mais vous allez constater dans l'ensemble de la rencontre, dans le minute que Charles a joué, il était un peu devant Moutoussamy qui était là comme sentinelle. Mais là, il est aligné comme milieu récupérateur. Pour être sur les personnes plus péjoratifs, il est 6, Asa 6. Oui. Vous voyez ça là comme ça. Milieu récupérateur. Lorsqu'il s'agit de participer dans le jeu, on a besoin de ce nouveau style de jeu de 6. Busquets, Steven Zonzi, des joueurs qui peuvent avoir une bonne animation offensive. Pas Casemiro. Mais non, pas Casemiro quand même. Alors, justement, quand il s'agit de faire les Casemiro refaire la sentinelle, on sent concrètement qu'il y a des failles. Quand sera-t-il lorsqu'il va se retrouver face à des équipes comme le Sénégal, comme le Maroc? C'est là où l'entraîneur. Des équipes où il y a beaucoup de densité dans le milieu de terrain. C'est pour cela. L'entraîneur maintenant va peut-être dans le match tel il y a des milieux de terrain qui ont de la physique, qui ont aussi du poids. Il peut mettre. Par exemple, Edoka il sera accompagné avec Piqué, peut-être tout ça mis sur le banc parce que c'est que. On oublie vite Aaron Chibola apparemment parce qu'il fera son banc avec tout ça. Aaron Chibola et Piqué physiquement. Piqué est un peu devant. Si vous regardez même sur le net, vous allez voir par rapport au poids, Piqué a 80 ou 81 kilos. Chibola a 70, 78. Donc, cette force de récupération, on parle. Mais c'est pour ça que je dis pas de ce joueur-là qui est assez défensif. Non, il n'y a pas photo. Moi, j'ai Chibola, Piqué, il y a pas photo. L'accompagner avec le plan défensif plus défensif. Mais le problème, c'est que Charles Piqué, est-ce qu'il faudrait revenir à l'ancien système de l'ancien coach Ibenge qui partait avec 2-6, des milieux récupérateurs pour voir Piqué être aligné avec Chibola, puisque moi je me dis concrètement, c'est vrai qu'il a séduit, mais lorsqu'il sera question de jouer la sentinelle, lorsqu'il sera question de jouer un jeu défensif où la RDC ne viendra pas concrètement comme ça avec l'intention d'attaquer ou de marquer de but, où la RDC va commencer à gérer peut-être son avance, est-ce qu'il aura cette même capacité de pouvoir il aura cette capacité le milieu récupérateur comme le fait Aaron Chibola? Non, il aura cette capacité. Pour moi, je vais demander à l'entraîneur de placer avec un milieu défensif. Il peut jouer. C'est déjà le milieu défensif. Il peut jouer comme milieu récupérateur. Il peut jouer comme numéro 8. Il est plus relayant en fait. Oui, c'est pour cela que je te dis, il doit être accompagné avec Edoka Yembe. Non, mais ça, il peut aussi aller sur le banc et mettre Edoka Yembe. C'est un garçon fidèle. 6 matchs des émetteurs, 6 matchs. Et pour être fidèle, ça veut dire que vous devez jouer tous les matchs. On peut conclure justement qu'avec la présence de Piqué dans cette sélection, si Aaron Chibola signe son grand retour, la hiérarchie pourra bouger. La hiérarchie pourra bouger. Les places sont très chères dans cette équipe de la RDC. Lorsqu'on pense à ces joueurs-là, tous ces joueurs-là, on pense d'ailleurs à ces postes-là où on dit voilà, ce sont des postes clés.
où on met des joueurs qui évoluent entre autres dans des C'est pour cela que je t'ai dans dit des que grands championnats ça, sous le banc. Oui. Parce que c'est l'équipe nationale. Il a- Oui, il peut aller sur le banc aussi, on met Chipolo et donc quand même avec Piquet. Oui, Pourquoi pas? mais après, il y a une très grande concurrence Attention, lorsqu'on c'est dit. notre nom. Oui, Oh. et après, il y a toujours une concurrence lorsqu'on dit Chibola, Piquel. Mais après, si on met ces deux joueurs-là ensemble, on a vraiment des physiologies différentes, on a des philosophies différentes entre Karl Piquel et puis Aaron Chibola. Pour se faire, il faut toujours faire de très bons choix. Merci, Il faut toujours faire de très bons choix. Merci, Je ne pense pas face au Sénégal, va mettre Piquel sur le terrain et puis Aaron Chibola sur le terrain. Avis contre avis, avis contre avis, Pourquoi pas? décryptage, les focus, c'est en tout cas les nouvelles couleurs des Parlons Foot. Il faudrait vous y habituer, on aura en tout cas des box-to-box ici, on sent Niskef Longri et Mourad Kamba. Merci messieurs, en tout cas aujourd'hui je suis très satisfait. Alors nous allons tout de suite prendre la dernière rubrique, il s'agit bien sûr du dossier. Le dossier de la semaine est consacré au football de jeunes. Il s'agit bien sûr de l'équipe de la RDC U21 qui a livré 2 matchs amicaux comme ça au niveau de l'Europe. D'abord face au Sparta Rotterdam où ils ont perdu 3-2 et avant de gagner face à l'Omen SK 4-2. Une sélection en tout cas qui n'est pas d'abord un groupe déjà arrivé à enregistrer une victoire comme ça et même beaucoup marqué. En 2 matchs ils ont marqué pratiquement 6 fois. Ça montre qu'il y a beaucoup d'avenir. Alors la question qui est sur la table par rapport au dossier de ce soir, messieurs, c'est de savoir quelle stratégie devra mettre en place la fédération, l'organisation congolaise côté footballistique pour pouvoir garder ces jeunes-là, puisqu'on sait que c'est eux la relève de demain. Triste de constater qu'il y a plusieurs joueurs qui évoluent actuellement avec les sélections européennes, qui ont joué avec l'équipe de la RDC. On voit Kimpembe, il a joué avec la RDC, mais finalement il a opté pour la France. C'est plusieurs joueurs comme ça là. Qu'est faudrait-il faire concrètement comme stratégie pour voir ces équipes-là d'âge être bien managées, mais qu'on ne soit pas surpris d'être qu'ils ne soient pas dérobés par d'autres grandes sélections européennes et c'est un problème de provision, parce que déjà, il faut le dire comme ça, la RDC n'a pas cet esprit des provisions, n'a pas cet esprit anticipatif de voir dans un œil différent, parce que voilà, on parle de ces joueurs-là qui nous apportent cette qualification à la Côte d'Ivoire, mais derrière on ne prépare pas les relèves. Aujourd'hui on met par exemple ces garçons, William Balikoucha sur les bancs, on met Arnaud Lusamba sur les bancs, qui peut-être ont cette possibilité de jouer avec cette équipe de la RDC. Mais après, il faut voir aussi ce qu'apportent les équipes d'âge. Mais après, il y a un travail de fond qui s'est fait de l'autre côté. On va directement attaquer au technicien de la FECOFA, mais c'est Guy Loussadussou, mais c'est Médard Loussadussou, qui, des fois, avec sa façon, sa touche différente, arrive quand même à transcender. Mais aujourd'hui, on a besoin de cette équipe-là d'âge pour apporter cette énergie, pour remplacer aujourd'hui, par exemple, on n'a pas des joueurs qui peuvent dire voilà, j'ai remplacé Mbalabouka Biscotte. On n'a pas des joueurs là qui pouvaient dire voilà, on a remplacé Trazon Poutou, parce que derrière on n'a pas préparé cette provision, parce que derrière on n'a pas préparé cet esprit anticipatif. Regardez là où ça nous amène, regardez là où ça amène les grandes nations. Préparer cet esprit anticipatif. Regardez là où ça amène l'Argentine, par exemple. Regardez là où ça amène des grandes nations qui ont préparé cet esprit, qui ont préparé la relève, qui ont préparé l'avenir. Et aujourd'hui, si ça sera la même chose, avec ce qu'on est en train de voir, ces joueurs-là, il y a la majorité des joueurs. La majorité des joueurs. Ce sont des joueurs costauds. Ce sont des joueurs qui peuvent apporter des mains. Ce sont des joueurs qui jouent dans les championnats anglais. Ce sont des joueurs qui jouent dans les championnats français. Lorsqu'ils vont atterrir dans les championnats français, qu'est-ce que sera les messages que ces championnats-là les apportent? Quels seront les messages que ces nations-là françaises, anglaises les apportent? Et maintenant, quels sont les messages que nous, la fédération congolaise, on leur dit? Quelles sont les garanties qu'on leur donne, ces enfants-là? Et après, on a des garçons comme Kunku qui nous a filé dessus. On a des joueurs comme Kipembe qui a goûté même la manne ici avec cette équipe de la RDC. Mais après, il faut conserver cette manne avec des talents, pétris de talents. On ne peut pas dire la manne que Moïse avait vue avec les enfants d'Israël, mais c'est ce que la manne qu'a les talents congolais. Je pense que c'est assez différent et je pense que ça va amener loin si on ramène ces sérieux. Récemment, Fatih Kep avec le U20, ça sont les espoirs, on parle de junior. Fatih Kep
avec les coachs Guy Boukassa, voilà, les coachs Guy Boukassa avec les U20 qui avaient Fatih Cup ensuite à la francophonie. Et après, qui devient cette équipe? Une belle génération avec Kalenga Lenga, les Kabwits, on voit les Jojo et autres, on voit même les Ephraim Lombo. Qui devient ces jeunes-là après ce genre d'échéance-là? Oui, c'est seulement l'organisation. Après Fatih Cup, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc c'est la fédération. La fédération doit essayer d'organiser avec le gouvernement, via le ministère du Sport, doit essayer d'organiser des matchs avec les U20, participer dans des tournois tels qu'avec Fatih Cup. Il y a aussi les tournois des pays de l'Afrique centrale, l'UNIFAC. Donc la RDC doit chercher d'anticiper, de chercher à jauger des joueurs sur le plan international et aussi à chercher à jouer plusieurs matchs amicaux avec cette équipe de U21 et U20 pour essayer aussi d'intégrer ces jeunes-là avec l'équipe senior, les Léopards A. Donc on doit préparer, la préparation ce n'est pas qu'on doit passer, parler, donc on doit préparer, la fédération doit essayer de mettre ses enfants dans de bonnes conditions, dans des matchs amicaux, demander plusieurs rencontres ici au niveau africain, au niveau européen. Donc ça va permettre à ces joueurs de connaître, ou bien aussi de connaître la culture congolaise, aussi de connaître notre pays, aussi de faire venir ces enfants-là ici, aussi essayer de jouer avec quelques matchs amicaux. Lorsqu'on est espoir ou junior français, l'objectif est de pouvoir finir un jour entrer dans les portes des Clairefontaine. Qu'en est-il pour le RDC? Mettons les jeunes dans des conditions, donnez-leur des garanties, donnez-leur des promesses qui pourront les séduire à garder les caps pour la RDC, pour jouer pour la RDC au finish. C'était par le foot, un grand retour. C'était par le foot, une belle rentrée. Nous sommes de retour. Nous allons parler du football et encore du football. Merci à vous, chers analystes, d'avoir été présents. Merci. Ce soir encore. Nous espérons que la semaine prochaine sera encore tout fait. On va essayer d'étoffer l'équipe avec peut-être Génovi qui va venir nous rejoindre. Et là, je vais dire un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. En tout cas, aujourd'hui, je pense bien entendu à bien-aimé Moutombo, monsieur BM, le caméraman le plus cher ici à Canal Mercure en tout cas, qui était aujourd'hui à la prise de vue. Je pense aussi à la régie, il y avait Christian Béa, il y avait Niskin il y avait le réformateur mention qui a géré la réalisation. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à vous d'avoir une fois de plus réitéré votre confiance à ces programmes. Merci également à la grande équipe de production de Mercure Télévision de nous avoir encore une fois de plus fait confiance. Nous sommes de retour. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir et le même enthousiasme. J'aimerais le dire encore une fois de plus. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est le foot. Le foot et encore le foot. À bientôt.